Bienvenue, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, le traditionnel Conseil des ministres, cette réunion s'est tenue hier en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. À noter plusieurs points clés, notamment le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, l'adoption d'un décret portant modalité de création des agroforêts et une communication relative à l'organisation de la 5e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales 2019. Dans l'actualité également, la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette réunion se tient à Lyon, dans le sud-est de la France. À noter que l'Organisation des Nations Unies s'est fixée comme objectif de mettre fin à ces 3 maladies d'ici fin 2030, et cela à travers le monde. La Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À présent, les activités de la Première Dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a inauguré hier 2 infrastructures réalisées dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures, le PRICI. Il s'agit de la fontaine Jacques Prévert qui va embellir le grand carrefour de la Riviera 4 et du parc urbain, toujours à la Riviera 4, dans la commune de Cocody. Cet espace construit sur une superficie de 11 000 m², comprend plusieurs installations de détente pour adultes et jeunes enfants. Toujours en Côte d'Ivoire, 30 millions de francs CFA pour récompenser 3 jeunes entrepreneurs ivoiriens. On parle ici du prix BJKD. C'est une initiative de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. C'est un reportage de Cheikh Koné. Nous décidons ensemble de faire rayonner notre ville. Cette ville remplie de dépôts sauvages d'ordures, dont les cours d'eau sont touchés par les déchets plastiques. C'est avec ce pitch sur le sachet plastique recyclé en pavé plastique que la start-up UVD, venue tout droit de Mans, a séduit le jury. Elle s'est démarquée des 9 autres finalistes grâce à son projet sur la valorisation des déchets plastiques en pavé et remporte la somme de 15 millions de francs CFA à investir pour le développement de l'activité. C'est un jour inoubliable. Le chèque va nous permettre d'acheter la machine la plus importante, qui est la machine à canon, l'harmonisateur. C'est ce qui nous ravit aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un besoin vital pour nous au niveau de notre entreprise. Les 2e et 3e prix de cette compétition remportent respectivement les sommes de 10 et 5 millions de francs CFA. C'est beaucoup d'émotions. Déjà, parce que c'est la reconnaissance de tout un travail, mais surtout pour moi, ce prix, je le dédie à mon équipe, qui est une équipe vraiment dynamique, qui m'a vraiment porté, qui a épousé cette vision-là à ce que le projet arrive jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Pour les organisateurs, il s'agit d'encourager l'entrepreneuriat jeune en Côte d'Ivoire, mais surtout d'appuyer à plusieurs niveaux les lauréats. Nous avons 2 Big Five qui vont leur donner des formations en management, en communication, en comptabilité, en gestion et tenue de leur livre comptable. Donc il y a tout un suivi. Le concours BJKD est à sa 2e édition. Pour cette année, le comité a reçu au total 522 projets à la sélection des dossiers. En Tunisie, incarcéré depuis le 23 août dernier à la prison de la Mornagia, près de Tunis, la capitale, Nabil Karoui, candidat qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle du 13 octobre prochain, a été libéré hier dans la soirée. Après une escale à son quartier général, Nabil Karoui est ensuite rentré à son domicile à Carthage. Au moins 2 personnes ont été tuées hier et 2 autres grièvement blessées à Halle, dans l'est de l'Allemagne, dans un attentat. Cette attaque à l'arme à feu visait une synagogue qui célébrait le Yom Kippour, fête juive du Grand Pardon. Les faits ont été filmés par le tueur qui a publié la vidéo sur Internet. L'homme a été interpellé par des éléments de la police. Enfin, le président de la République turque, Recep Erdogan, a annoncé le lancement d'une offensive dans le nord-est de la Syrie. À noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de se réunir en urgence aujourd'hui. Voilà, on marque une pause et l'information revient dans quelques heures. Ce sera à 13 h dans le cadre du journal.